Officiel, le Real Madrid communiqué sur la présentation de Mbappé. La page Euro 2024 terminée pour Kylian Mbappé, le Real Madrid a communiqué sur les modalités de sa présentation. Les compétitions internationales s'achèveront dans les prochains jours et l'actualité des clubs reprend peu à peu le devant de la scène. Le Real Madrid sera de retour à l'entraînement dès ce lundi 15 juillet pour les non internationaux et tout va s'enchaîner. Parmi les événements qui vont suivre, les présentations de deux nouvelles recrues, Kylian Mbappé et Endrick. Le deuxième est attendu pour le 26 juillet prochain, mais le Français sera présenté dès le 16 juillet. C'est confirmé par le club aujourd'hui. Le Real Madrid communique que le mardi 16 juillet, à partir de 12 h, aura lieu la présentation de notre nouveau joueur Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu. En amont, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, recevra Kylian Mbappé à la Ciudad Real Madrid pour l'acte protocolaire de la signature du contrat de notre nouveau joueur pour les 5 prochaines saisons. Après la présentation, Kylian Mbappé se présentera devant les médias dans la salle de presse du Santiago Bernabéu, a indiqué le club via un communiqué sur son site internet. Pays-Bas, Angleterre, la saison folle de Bellingham continue, Ballon d'Or en vue? Bellingham n'en finit plus d'impressionner. Sa série folle continue cette saison. La saison folle de Jude Bellingham semble poursuivre son cours. Ce soir encore, bien qu'il n'ait pas brillé comme il a pu le faire par le passé dans le jeu, le prodige anglais s'est découvert un nouveau visage. Celui d'un Bellingham plus combatif, plus défensif et peut-être moins élégant certes, mais toujours bourré de talent. Toujours est-il que le numéro 5 du Real Madrid réalise tout simplement des choses exceptionnelles depuis qu'il a signé chez les Merengues. Voici cette série incroyable. La série folle de Bellingham. Débarqué au Real Madrid à l'été 2023, le joueur des Trillions n'a pas tardé à confirmer son immense talent. Dès sa première saison avec la Casablanca, Bellingham c'est 27 buts toutes compétitions confondues, 16 passes décisives, une Ligue des Champions, une Liga, une Super Coupe d'Espagne, un trophée Copa, un Golden Boy, meilleur joueur de la saison en Liga, l'Heureux Award, meilleur jeune joueur de la LDC, 2 fois meilleur joueur du mois en Liga, 3 fois joueur du mois au Real, 16 hommes du match, dont 2 à l'Euro, et il est désormais finaliste de l'Euro. Le Ballon d'Or semble lui tendre les bras. Real Madrid club de Gullet se précise sérieusement sous la direction de Paulo Fonseca, le Milan AC envisage de se renforcer avec Arda Güler, le jeune talent turc du Real Madrid. Selon Sport Mediaset, le club lombard a entamé des discussions avec la direction madrilène pour le jeune joueur de 19 ans. Avec l'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club espagnol pourrait être enclin à laisser partir Güler, avec une porte de sortie toute trouvée vers Milan. Les Rossoneri proposeraient un arrangement similaire à celui de Brahim Diaz, un prêt avec option d'achat et une possibilité de rachat futur par le Real. Les négociations sont en cours pour finaliser cet accord, qui pourrait venir concrétiser un très joli coup de Milan AC pour un joueur prometteur, et courtisé par plusieurs écuries européennes. Officiel, Zidane retrouve, enfin, du service. Zinedine Zidane. Après plusieurs rumeurs, Zidane débarque enfin dans un nouveau club pour une nouvelle aventure. Zinedine Zidane est sans club depuis 3 ans déjà, et ce après son départ de la tête du staff technique du Real Madrid en tant qu'entraîneur. Mais depuis, le technicien français n'a plus retrouvé un club. Des prétendants ne manquent pas, mais l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France a préféré prendre tout son temps. Zidane, enfin un nouveau club. S'il envisage prendre les rênes de l'équipe de France en cas du départ de Didier Deschamps, Zidane va devoir encore attendre longtemps. Puisque la Fédération française de football, FFF, a confirmé que Deschamps ira au bout de son contrat, 2026, avec les Bleus. L'annonce a été faite au lendemain de l'élimination des Bleus à l'Euro 2024 par l'Espagne. Dani Carvajal demande à une star de l'Espagne de signer au Real Madrid. Daniel Carvajal. L'Espagne tentera dimanche soir de décrocher un 4e sacre européen face à l'Angleterre. Un match que Dani Carvajal disputera aux côtés du Citizen Rodri. Et visiblement, le latéral droit du Real Madrid aimerait que son compatriote le rejoigne chez les Merengues où l'entrejeu est pourtant déjà bien garni. Oui, sans aucun doute, je le lui dis tous les jours. Quitte Manchester, il n'y a pas de soleil, viens à Madrid, on a besoin de toi, en plus, tu es d'ici, à Madrid. Il me donne du fil à retordre, mais il serait la vraie recrue, sans aucun doute. En tant qu'Espagnol, à Madrid, je pense qu'il s'intégrerait parfaitement, a-t-il déclaré au micro de la radio Cadena Cope. Adieu Manchester City, Kevin De Bruyne va signer à. Sur la pente descendante à Manchester City, Kevin De Bruyne pourrait s'exiler en Arabie Saoudite dès cet été. D'après le média espagnol Sport, Kevin De Bruyne, 33 ans, aurait accepté de rejoindre Al Ittihad cet été.
Le club de Jeddah, 5e de la dernière Saudi Pro League, a déjà commencé à se réorganiser en annonçant le départ de Marcelo Gallardo. Dans le but de revenir au sommet du championnat, le club de Karim Benzema vise un mercato ambitieux avec Kevin De Bruyne comme première recrue prestigieuse. Ils doivent maintenant négocier avec Manchester City, qui ne serait pas opposé au départ de De Bruyne, arrivé en 2015 du VfL Wolfsburg. En parallèle, l'Arabie Saoudite titille également Manchester United pour tenter de recruter Bruno Fernandes, 29 ans. Deux clubs saoudiens ont obtenu l'accord des Red Devils pour discuter avec Fernandes, qui envisage sérieusement cette option après l'Euro 2024. Affaire à suivre. João Félix lance un ultimatum au Barça. João Félix, l'ailier portugais, a fixé une date à son agent pour régler sa situation, car il ne prévoit pas de retourner à l'Atlético Madrid et ne souhaite pas aussi revivre une situation similaire à celle de l'année passée. La mercato estivale dernière a été marquée par un feuilleton João Félix qui a finalement débarqué dans les dernières secondes du mercato, à Barcelone. Une situation qu'il ne souhaite plus revivre. Sa volonté de rejoindre le FC Barcelone est évidente, mais pas à tout prix. Il est en mesure d'effectuer des concessions financières, mais il ne souhaitera pas attendre trop longtemps. Il est connu que le Barça n'a pas encore confirmé l'instauration de la règle 1h1, ce qui signifie que le club catalan ne peut pas se permettre de faire des transferts de joueurs. Félix établit une échéance. João Félix a exprimé son refus de revenir à l'Atlético Madrid et l'a communiqué à son agent. Il a donc demandé à celui-ci de prendre en charge son avenir d'ici le 27 juillet au plus tard, selon Mundo Deportivo. Le joueur portugais aura droit à un congé de 21 jours et devrait reprendre l'entraînement lors de la pré-saison le 27 juillet. Il souhaite donc intégrer son nouveau club. À l'heure actuelle, le FC Barcelone aura du mal à gérer ce dossier, car il n'a pas encore résolu sa situation. Compte tenu du fait qu'il reste plusieurs jours et que le président Laporta a envoyé des signaux optimistes concernant le fair-play financier, l'espoir est permis. L'avenir de Fran Garcia au Real Madrid en question. Le latéral espagnol a fait son retour au Real Madrid l'été dernier et il n'a pas tellement convaincu sur le terrain. Le niveau d'exigence à Madrid n'a pas d'égal dans le monde du football et bien souvent, les joueurs ont peu de temps pour convaincre. Fran Garcia fait partie de ces joueurs qui n'ont pas fait une convaincante première saison sous les couleurs du Real Madrid et pour qui l'avenir est déjà un peu flou malgré la durée de son contrat, 2027. Néanmoins, le club madrilène sait aussi s'armer de patience quand il croit en le potentiel d'un de ses éléments comme avec Vinicius Junior par exemple. Des joueurs comme Thibaut Courtois ou encore Luka Modric avaient également fait une très mauvaise saison avec le club et ont connu un immense succès ensuite dans la capitale espagnole. Davis rôde toujours. Le problème pour Fran Garcia comme le rapporte AS ce mercredi, c'est qu'une belle opportunité se présente aux dirigeants madrilènes et elle se nomme Alphonso Davies. Le Canadien devrait bien partir dès cet été selon les derniers bruits en provenance d'Allemagne et le Real Madrid est bien sur le coup. Si le Bayern se résout à le vendre à prix correct, 30-40 M €, le Real ira selon toute vraisemblance. Il n'est dans le même temps pas envisageable pour la Maison Blanche de compter sur 3 latéraux du même poste dans son effectif. Quelqu'un devra partir et si on a longtemps pensé que le cycle de Ferland Mendy approchait grandement de la fin, le Français a remis tout le monde d'accord cette saison. Carlo Ancelotti l'apprécie et veut le conserver. De l'autre côté, Fran Garcia a un contrat long terme, une envie de rester et rien n'indique que le Real n'est pas prêt à lui donner une seconde chance, sauf si le club se voit dans l'obligation de prendre une décision à ce poste suite à l'arrivée du Canadien. La saison passée, l'Espagnol a disputé 31 matchs pour un total de 1700 minutes de jeu tout en ayant profité d'un Mendy blessé en début de saison. Il y a des clubs anglais intéressés par son profil à en croire le quotidien AS mais il est aussi à noter qu'il est espagnol et issu du centre de formation du Real Madrid, ce qui a son importance aux yeux des dirigeants et pour les quotas de l'UEFA.